Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. Cette guidance, elle a une saveur particulière. Ce mois de mars qui est arrivé, a une saveur particulière parce que si vous avez remarqué, mes belles âmes, nous avons atteint la barre des 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, je remercie la source, je vous remercie à vous mes chers abonnés d'être là et de cheminer avec moi sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Merci, merci, infinie gratitude. Namasté au guide, namasté à vous mes belles âmes. Merci du fond du cœur, je vous aime tellement, mais ça vous le savez déjà comme je le dis à chaque fois. Alors pour fêter ce moment, marquer ce moment de grâce également et de gratitude envers vous et envers l'univers, je vais faire un jeu concours ici pendant ce mois pour toutes les vidéos qui vont concerner le général sur les horoscopes et également le sentimental. On fera le tirage au sort pour les vidéos du mois prochain pour le gagnant. Donc, je vous invite à faire un commentaire, chacun à laisser un commentaire, à partager, à liker, mais c'est surtout le commentaire qui fera foi parce que c'est sur les commentaires que je vais faire un tirage au sort pour voir le gagnant de ce jeu concours pour avoir une guidance privée avec moi. Vraiment, je vous invite à partager un maximum et à laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à envoyer cette vidéo, comme je dis toujours, à une personne qui est dans le besoin, à qui ça peut également parler et donner un message de réconfort. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir ici. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Et parfois, un petit message de réconfort peut ramener quelqu'un à la raison. Donc, je n'en dirai pas plus ce soir, mais je vous invite vraiment à faire un maximum pour que la communauté continue à s'agrandir et à aider un maximum de personnes. Merci, infinie gratitude encore une fois et que la source vous accompagne. Bien sûr, c'est une intro que vous trouverez sur toutes les vidéos sur votre signe ascendant lunaire. Donc, si vous l'avez écouté une fois, vous pouvez passer à autre chose sur les autres vidéos que vous regarderez. Merci et à très bientôt mes belles âmes. Je vous aime encore une fois de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Pour amis Cancer, bonjour et bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois de mars 2022. On va aller voir qu'est-ce que la source nous apporte ce mois comme message. On parle de choix à faire ici par rapport à une impératrice, amis Cancer. Que vous soyez Cancer ou ascendant Cancer. Merci les guides. On parle de chariot. Là. Le chariot, c'est une décision que vous allez prendre de manière rapide, qui va être un triomphe pour vous, qui va être un succès, ça va être une réussite. Mais dans le passé, ça vous a pris la tête. Hein. C'est comme si vous avez été trahi ou alors vous avez trahi quelqu'un, peut-être c'est vous qui avez trahi l'autre ou c'est l'autre qui vous a trahi. Il y a une forme de trahison ici. Cette carte, elle parle peut-être d'adultère, elle parle peut-être de triangulaire, elle parle peut-être de jalousie, de mensonges, de choses cachées. Mais voilà, vous avez décidé de venir rapidement peut-être vous expliquer avec cette personne. Hein. Je vais faire cette fois la coupe. La tour, il y a quelque chose qui va tomber là. Il y a quelque chose qui doit être mis à terre pour pouvoir aller. Waouh! Ce qui va être mis à terre, mes belles âmes, c'est les non-dits, les mensonges, les trahisons avec cette personne. Parce que vous êtes accompagné par la source, hein, par le divin ici, avec l'Hiérophante. On parle d'une reine de coupe, c'est une femme qui a beaucoup d'amour. Si c'est vous la femme, c'est vous qui avez beaucoup d'amour. Si c'est vous l'homme, on parle d'une femme que vous avez peut-être trahi ou qui vous a trahi, je ne sais pas, vous mettez selon votre histoire, et qui a beaucoup d'amour à donner. Bon, c'est beau, hein? On parle de burn-out ici. On parle de cette situation à mis des personnes dans un burn-out.
Peut-être que c'est cette personne que vous avez trahie qui a été mise dans le burn-out, ou c'est vous qui avez vécu ce burn-out, je ne sais pas. Mais il y a une personne là qui a connu le trou noir de l'âme. D'accord? Pourtant, on parle de la joie à venir. Hein. On parle ici avec la lune, c'est encore des émotions, des peurs, des choses cachées par rapport à cette situation qui a encore comme un blocage aujourd'hui pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué là. Mais on est au niveau 5 là, on est à 5, donc le 5 parle du changement de ce blocage. Vous allez être aidé par la source ici pour quitter ce blocage. L'as de bâton. Une situation où vous vous êtes battu. Peut-être que vous avez refusé cet amour aussi. Peut-être que c'est un amour que vous avez refusé, vous avez rejeté. Et on parle de quelque chose qui a été dans une dualité à l'intérieur. Là, on s'est battu. Peut-être pour ne pas accepter cet amour parce que ça ne correspondait pas. Parce que ça ne correspondait pas à notre façon d'être. Mais on parle ici d'un retour à l'équilibre. C'est quelque chose qui vous a mis dans une forme de déséquilibre. Ou c'est l'autre qui a refusé l'amour. Hein. Je ne sais pas qui a refusé cet amour, mais ça a déséquilibré totalement les chakras des personnes qui m'écoutent ici. L'as de bâton avec la lune encore. On parle de décision là. Mais cette personne a peur de prendre cette décision. Il y a des émotions là qui remontent. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous interchangez. Vous allez voir votre signe ascendant pour pouvoir essayer de croiser tout ça. D'accord? Mais on parle de nouveau départ ici. Avec une maison, avec une famille, avec des enfants peut-être aussi, d'accord? Peut-être que vous avez des enfants, peut-être votre autre a des enfants, mais on parle ici de foyer. Avec un empereur qui peut-être est resté dans les énergies de diable hein, et de blocage, qui se bloquait par rapport à cet amour. Hein. On parle de décision ici, d'accord? D'engagement, de quitter un endroit après des trahisons. Là, vous faites le bilan. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Il y a une personne qui fait son bilan pour revenir, prendre la bonne décision. Avec le jugement, on parle de quelque chose qui va changer. Le jugement, quand il apparaît, c'est la trompette finale. C'est quand le divin décide que ça va changer parce que ça a trop perduré. Parce que Dieu vous a mis sur terre pour ascensionner, pour un travail, pour quelque chose. Et cette personne, peut-être que vous devez vous retrouver pour pouvoir aller faire la mission pour laquelle vous êtes appelé. Là, on parle de période d'attente et de bilan à faire. Si vous avez refusé cette relation depuis longtemps parce que vous étiez dans la peur, peut-être, je ne sais pas, matérielle, ou peut-être dans l'incertitude, peut-être dans l'insécurité, ici, on parle de quelque chose qui est amené par Dieu parce que l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont aussi dit, si c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie, Dieu saura faire les choses. Ouais, il y a des gens aussi qui se sont dit ça. Et l'heure est arrivée. On parle de succès. Avec... Waouh, ok. La tour. Ok, on va rajouter là. Hein. Ok. Mes amis cancer, votre jeu, je pense que vous avez déjà commencé à percevoir un peu le message qu'on vous donne. Donc, je vais la mettre là devant Maman Marie, qui va venir vous aider dans cette dualité. Votre vie sentimentale, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le triomphe. C'est pas le chariot, mais c'est aussi une forme de triomphe. C'est une forme de mise en avant dans une relation où on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, ou alors que vous n'avez pas reconnu cette personne à sa juste valeur, vous allez venir ici, la mettre sur un piédestal ici. La mettre, la 6 de bâton, c'est la carte où on vous couronne. On vient vous mettre une couronne parce que vous avez su vous battre, vous avez su être patiente, vous avez su attendre et faire preuve de sagesse par rapport à une situation qui a été compliquée, qui a été pénible, parce que ici, on a eu le burn-out hein, et nous avons eu également la 5 de coupe. Ça, c'est le trou noir de l'âme, beaucoup de tristesse, d'accord, avec une personne. Donc, ce mois, dans votre vie sentimentale, il y a un retour d'une personne, parce que la 6 de bâton, quand elle est là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, généralement on parle de quelqu'un qui a été à la guerre,
qui a été se battre, qui a réussi un combat et qui revient et c'est le public qui lui donne son couronnement. C'est comme si on vous donnait la médaille d'honneur. C'est comme si on vous mettait à votre place après avoir essuyé tellement de larmes. D'accord? Donc, pour moi, il y a des retours ici, des retours des ex ici, des retours des personnes qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur ce mois. Dans la vie professionnelle, ami cancer, peut-être c'est vous l'homme qui allez retourner vers cette personne. Peut-être c'est vous la femme. On parle ici de retour d'un ex. Je ne sais pas, chacun interchange. Vous savez très bien que les énergies bougent. La vie professionnelle, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui est également froid, qui travaille, qui raisonne avec son mental et pas avec son cœur. D'accord? Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un d'intelligent, d'affûté et qui ne communique pas toujours ce qu'il fait, qui ne dit pas toujours ses projets. D'accord? Mais ça reste un roi quand même, parce qu'un roi, il sait où amener ses équipes, il sait comment amener son travail. On parle également de grande sagesse ici, ce mois en mode roi d'épée ici, dans votre vie professionnelle. C'est une réussite qui vous a demandé un sang-froid en fait. Dans votre vie professionnelle, c'est une réussite qui vous a demandé un sang-froid et beaucoup de sagesse. Peut-être que vous avez commencé à voir le retour sur investissement de votre affaire, des lauriers que vous avez mis en place, d'accord? Dans votre vie créative, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie, on va dire, tout feu, tout flamme, du travailleur, du bosseur. Là, on a l'énergie d'intellectualisation au-dessus pour le travail, mais on a également l'énergie de la créativité qui est également l'énergie d'un bosseur, quelqu'un qui a bossé pour prouver peut-être quelque chose et qui voulait peut-être finir, peut-être que vous vous attendiez de trouver, si vous êtes un homme, de mettre en place ce que vous vouliez pour aller retrouver cette dulcinée que vous avez peut-être laissée dans le passé. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur, qui m'écoutez, ou madame, si c'est votre autre ici. On parle de quelqu'un qui a bossé pendant un moment pour pouvoir venir vers vous. Je parle ici des cancers ou ascendant cancer ou lune en cancer. Dans la vie spirituelle, nous avons la 5 d'épée encore, la trahison, l'adultère, la fornication. La vie spirituelle, nous avons la jalousie, la médisance, les complots, la trahison dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que je te trahis en sachant que je te trahis, je te fais du mal en sachant que je te fais du mal. Donc ici, spirituellement, aujourd'hui, de t'affecter par rapport à cette trahison. Soit c'est vous qui avez été trahi, soit c'est vous qui avez trahi l'autre. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça vous affecte dans votre domaine spirituel. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. D'accord? On va en mettre une là pour demander quel est le bon karma que l'univers vous réserve par rapport à cette trahison. Comment vous faire pour pouvoir vous détacher de cette trahison? Oh là là. Bon. Ici, le bon karma dont on nous parle ici, on parle d'une personne avec laquelle on était en 2 d'épée, bloqué. C'était bloqué, mort, comme s'il n'y a plus rien. Et parce qu'il y a eu de la trahison, peut-être c'est vous qui avez trahi, peut-être c'est lui qui vous a trahi. Dans tous les cas, il y a une personne qui a été trahie ici et l'autre l'a bloqué. Il y a eu des blocages ici. Mais on a un valet de coupe. Vous voulez sortir de là, ou c'est votre autre qui veut venir demander pardon ici. Le valet, parfois, voilà, il est encore un peu immature dans son comportement, mais il a quand même la volonté de venir demander pardon. Dans la leçon de ce mois, ami cancer, vous avez appris quelque chose de ces blocages. C'est vous, la personne qui a été bloquée. Vous avez appris que cette personne ne pouvait pas accepter tout et n'importe quoi de vous. Et si c'est vous qui avez été bloqué, vous avez appris de ces blocages. Vous avez peut-être aussi fait un travail sur vous pour évoluer dans votre vie spirituelle. Dans l'enfant intérieur, nous avons la tour encore. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Quelque chose qui vous a mis dans une forme de dépression, dans un burn-out total. Ici, ça va être balayé ce mois. Balayé ce mois. Et les peurs, vous avez peur de rester toujours dans ce blocage avec cette personne peut-être. On parle ici, quand la tour arrive, elle va nettoyer tout ce qui était bloqué. Il faut le savoir. Hein. Elle va nettoyer tout ce qui était bloqué. Parce qu'il y avait un temps d'apprentissage par rapport à cette situation. Et en fin de mois, je vais en racheter une ici. On a la famille là derrière, on a la famille, le 10 de coupe ici, d'accord? Le 10 de coupe pour aller vers une meilleure famille après avec cette personne. Bien sûr, selon ceux qui veulent pardonner, mais ici on conseille toujours de pardonner puisqu'on est avec le tarot du bon karma. Hein.
Avec la tour, c'est la fin d'une souffrance. On dépose le fardeau d'une situation. Oui, ça vous a drainé cette histoire. Vous déposez le fardeau, c'est la fin de la souffrance avec la tour. Les blocages avec un chevalier de coupe aussi. Un homme qui t'a fait beaucoup de malin, peut-être qui est tatoué aussi, je ne sais pas. Waouh. On a l'as d'épée à l'envers. Donc, on quitte les résistances avec la force et l'as d'épée, d'accord? On quitte les résistances. On dépose l'arme. On dépose les armes ici pour aller chercher cette impératrice, d'accord? C'est vous l'impératrice, cette personne vient vous chercher, mes belles âmes, parce qu'elle ne vous a jamais oublié. Et parce que cette personne veut que vous soyez peut-être la mère de ses enfants aussi. Oui, cette personne veut vous voir comme ça, comme cette femme qui porte la vie, qui est enceinte. Peut-être que vous êtes une femme de couleur également, d'accord? Et on parle d'un homme ici qui est très, très, très lié à votre énergie. On parle ici de quelqu'un qui est très lié à votre énergie. Qu'est-ce que j'ai derrière? Cette coupe. Il va faire le choix, hein, ou elle va faire le choix hein, de quitter sa tristesse. C'est quelqu'un qui vous a peut-être laissé dans une situation et qui ne pensait pas souffrir autant. Et cette personne aujourd'hui, en retour, elle souffre énormément parce qu'elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Et ce que vous avez traversé, elle est en train de le traverser elle aussi à son retour. Donc on peut parler ici de relations de flammes jumelles, encore une fois. Donc je vais demander ici une petite carte conseil avec le tarot, l'oracle de David Sabat, des flammes jumelles, pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. J'ai ici un temps pour comprendre, changer de regard. Il y a une personne qui n'est pas prête à changer de regard là. Ouais. Pourtant, on vous dit un temps pour comprendre, changer de regard. Il y a une personne qui n'est pas prête à comprendre pourquoi vous l'avez laissé comme ça. C'est vous qui avez laissé cette personne, elle n'est pas prête à comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une 6 d'épée, donc il y aura un retour à la convalescence. Laissez le temps au temps pour que cette personne se repart. Quand vous allez revenir vers cette personne, c'est vous qui l'avez mise dans cet état-là, qui l'avez rendue dépressive. Prenez le temps qu'elle se repart. C'est vous, madame ou monsieur, qui avez été abandonné ou qui avez été abandonné. On parle ici de prendre le temps de comprendre pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. Et on parle ici de la réunion. Il y a des retrouvailles là, il y a des réunions qui vont se faire. Hein. On parle de lâcher prise par rapport à tout ça. Lâcher prise. Et l'étreinte ici à âme égale. Cette personne va vous traiter d'égal à égal désormais. C'est peut-être une personne qui vous a maltraité avant, qui ne vous a pas considéré. Aussi, on me dit, d'accord, un cœur libre et pacifié. L'épuration, d'accord? On parle que cette personne va revenir pour que la réunion se fasse entre les deux âmes, d'accord? Et qu'est-ce qui vous attend? Ici, avec cet oracle de David Sabat, de l'oracle de la paix, je vais demander au guide ici. Je viens de l'acquérir cet oracle. Je viens de l'acquérir tout simplement. Gratitude. On parle ici de gratitude, donc ça veut dire qu'on va vous... Et de guérison, regardez mon stade, mon Dieu. Il y a des gens qui vont guérir là. On parle de gratitude et de guérison. Si vous avez demandé des vœux ici sur cette chaîne, allez demander à la source, puisque j'ai mis 2 grandes bougies à Lourdes pour des personnes qui ont des problèmes. Donc vous pouvez faire une intention de prière de chez vous en disant, Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes, je sais qu'il y a 2 bougies à Lourdes pour la communauté de Marie Fatma. J'envoie mes intentions de prière par rapport à cette situation. Demandez des intentions de prière par rapport à cette situation pour que vous soyez guéris et qu'il y ait une réparation avec cette personne, avec cette histoire, d'accord? Je vais essayer de lire votre message si j'arrive à trouver la carte qui correspond. Gratitude. La gratitude vous dit ici, la gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix dans le présent et crée une vision pour le futur. Mélodie Béati. Chaque couche de soleil vous offre autant pour moi de nouvelles raisons de rendre grâce. Chaque couche de soleil vous offre de nouvelles raisons. Chaque coucher, autant pour moi, oh my God. Chaque coucher du soleil vous offre de nouvelles raisons de rendre grâce. Reconnaissez les cadeaux de ce jour avec gratitude. Cette vie pleine de splendeur vous tend la main
en remerciant pour tout ce que vous apportez au monde. Offrez votre gratitude en retour, en vivant au mieux cette journée. Réjouissez-vous de la magnificence de la vie. Signification divinatoire, recherchez les aspects positifs d'une situation. Cette personne n'avait pas que des défauts. Elle doit avoir des qualités aussi, mes belles âmes. N'est-ce pas? Cette personne n'avait pas que des défauts. Regardez le côté positif de cette personne aussi. Appréciez tout ce que vous avez devant vous. Gardez les yeux bien ouverts afin de pouvoir repérer un diamant. Gardez les yeux bien ouverts afin de pouvoir repérer un diamant dans un tas de charbon. Commencement bénéfique. Il y a une situation qui va commencer là, et bien ça va être bénéfique pour vous deux. J'ai énormément de chance. J'apporte ma contribution au monde et j'en suis remercié. Mon cœur chante dans la joie, l'amour et la gratitude. Je suis ouvertement et profondément reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que je peux offrir, ressentir et être aujourd'hui. Que tout et tous soient bénis. Amen. Merci, merci. On va demander une petite carte conseil de Jésus-Christ ici. Il m'en a donné 3. Ah, waouh, c'est géant. Ce sont les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure. Madre de Mia. Allez voir la guidance. Ce message concerne toute personne qui a un cœur. Madre de Mia, mes amis cancer. Ici, ce sont les mêmes cartes qui sont sorties du conseil de Jésus-Christ d'amour. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on vous dit ici, ne crains rien. Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous qui me regardez, vous avez été sacrés, hein? Oui, c'est une relation sacrée, sachez-le ici. C'est authentique, là, le message vient de ressortir. C'est clair, c'est net. Et c'est Luc 12, 32 qui vous donne le message. Jesus. La carte centrale vous dit ici, à Dieu, tout est possible, mes belles âmes. Le retour de cette personne que vous n'espérez plus est possible. À Dieu, une personne qui vous a fait sombrer dans la dépression, elle va revenir et vous allez avoir peut-être des jumeaux ici. Je le dis. Il y a des gens qui vont avoir peut-être des jumeaux ici. D'accord? Je vois une fille et un garçon. Il y a des gens qui vont avoir peut-être des jumeaux ici. Gardez bien cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir les jumeaux ici avec votre autre. Je vous le dis. Bien sûr, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Et on vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et c'est Jean 14, verset 26. Et pour terminer, c'est la même carte, j'ai battu les cartes, qui vous dit ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Il y a des gens qui ont beaucoup prié là pour que cette situation revienne, retrouve des sentiments meilleurs, qui est le pardon. On vous dit ici que votre prière est entendue et exaucée. Et la dos de dette nous dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Si vous aviez la foi comme Moïse, vous direz à cette mer, ouvre-toi et elle s'ouvrirait. Si vous aviez la foi comme le grain de moutarde, vous direz que la guerre cesse en Ukraine et la guerre cesserait. Donc je vous invite ici à faire une minute de silence pour la guerre qui se passe en Ukraine, pour demander la paix pour ce pays, pour ces deux pays, particulièrement pour l'Ukraine. Merci, les belles âmes, d'avoir écouté votre guidance. On parle ici de la 9 de Pentacle. L'abondance vient à vous. C'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance matérielle, financière. Si vous avez manqué, vous avez perdu votre maison, on parle de retour ici à une famille heureuse, peut-être avec des enfants à l'appui, avec un roi de bâton. Vous, peut-être que madame, qui est
Peut-être c'est vous qui avez l'énergie, cette énergie-là. On parle de quelqu'un de sexy, de beau, d'attirant. Il y a des gens ici qui s'attirent comme des aimants, mais ils ont dû casser leur relation parce que les contraintes qu'ils ont pensé être des contraintes les plus importantes, ils ont laissé l'essentiel pour aller vers d'autres choses. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils font est bloqué. Ils vont apprendre que tout ce qu'ils ont fait était bloqué. Mais quand vous allez revoir cette personne, ça va être comme si on a embrasé un pomme et tout va s'ouvrir. Oui, ça va être comme la mer rouge qui s'ouvre ici pour vous. L'abondance va revenir dans votre vie. On vous demande ici de repartir à cette personne si vous voulez vivre votre abondance. Et le namasté ici nous dit quoi? On va demander une carte de cet oracle, le namasté. Je viens de l'avoir, donc du coup, je ne connais même pas les cartes. C'est toujours Tony Carmen Salerno qui fait ça. Waouh! J'adore ces cartes à ce monsieur. J'adore ces oracles. On vous parle ici, bénédiction de la mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais restez conscient, humble et bien ancré. Sans ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. Namasté. Remerciez la source ici, mes belles âmes, par rapport à ça. Et j'ai une autre carte qui parle ici, un nouveau départ béni. Un nouveau départ béni cette fois-ci. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Je vais en prendre 3 et on s'arrête là. On te dit ici, bénédiction d'infinies possibilités. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop au sérieux. Ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à ce point, jusqu'au bout. J'espère en tout cas que ces messages vont vous apporter une transformation majeure dans votre vie et que cette personne, puisqu'on parle ici d'une personne qui revient et on vous parle de nouveau départ béni, nouveau départ béni avec un ex ou une ex qui reviennent dans votre vie, de la reconnaissance de la source tout simplement. Merci, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, et ça, vous le savez déjà. Et namasté au guide, namasté à vous, namasté à la source. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.